Il y a beaucoup d'enfants qui dessinent leur maison en espérant que ça deviendra une réalité. Comme moi. Avoir une maison pour vivre, une maison avec un jardin où jouer. C'est ce que nous voulons tous. C'est une petite maison avec 5 pièces à l'intérieur, avec une cuisine, une salle de bain et une salle à manger. Le rêve de la plupart des enfants de Guernica, vivre dans une maison. Guernica est un quartier de la commune Presidente Perón, 60 000 habitants, à la limite de l'agglomération de Buenos Aires, la capitale argentine. En juillet dernier, plus de 2500 familles se sont installées sur ce terrain en friche d'une centaine d'hectares. Une forêt de tentes et de cabanes a poussé en quelques jours. Les occupants, des familles, des couples et de nombreuses mères célibataires expulsées de leur logement. Tous avaient réussi à garder la tête hors de l'eau pendant la crise économique qui sévit depuis 2018. Mais la pandémie et des mois de confinement les ont poussés à la rue. Parmi eux, des employés de maison, des ouvriers du bâtiment, des cuisiniers. À cause de la pandémie, il n'y a plus de travail. Tout s'est arrêté. Alors je ramasse des canettes et des bouteilles pour les revendre ensuite. Tout est très compliqué. Je suis veuve depuis 8 mois, seule avec les enfants maintenant. Mon mari était le soutien de famille. Avant le confinement, Esther était couturière. Avec ses 4 enfants, elle fait partie des premières familles qui se sont installées à Guernica. C'était le 26 juillet. Je suis en train de ranger des vêtements qu'on nous a donnés et que nous allons porter maintenant avec ce froid. Ici, c'est ma cuisine. On m'a donné ce réchaud. Et là, c'est là où je range mes ustensiles. Ici, les légumes qu'on m'a donnés pour cuisiner. Demain, c'est son anniversaire et quelqu'un nous a apporté ça. Ils sont en train de préparer quelque chose. Tu auras quel âge demain, Joël? J'avais des rêves avant avec mon mari. Mais il est tombé très malade, il a eu une crise cardiaque et il est mort parce qu'il était brisé, lui aussi. Il rêvait d'une maison pour ses enfants. Et je voudrais que Dieu m'entende et mon mari aussi de là où il est. Et qu'on ait un lieu, même si ce n'est pas ici, même si c'est ailleurs, mais que ce soit pour mes enfants. J'ai vraiment besoin d'un endroit où vivre. Esther, ses enfants et tous les occupants de Guernica sont sous la menace d'une expulsion ordonnée par la justice début septembre. En peu de temps, le campement de Guernica s'est transformé en véritable village, organisé en 4 quartiers, avec un système d'éclairage, des places publiques, des repas communautaires. Je suis en train de préparer le repas pour les gens d'ici, nous qui résistons. On s'entraide pour ces repas communs, parce que tout le monde n'a pas de quoi se préparer un repas chez soi. Plus loin, la cabane de Paola. Elle travaillait dans une maison de retraite qui a fermé au début de la pandémie. Les aides sociales qu'elle perçoit ne suffisent même pas à payer un petit loyer. Seule solution, vivre dans la rue ou s'installer ici. Voici ma maison, mon lit, et je dors ici avec mes 2 enfants. On allume un feu avec des bûches et un peu de charbon, et quand c'est prêt, on met ça dans la tente, et on dort sous plein de couvertures. Je prie Dieu pour que tout cela se termine vite, et que nous puissions construire une habitation précaire. Pour le moment, ils ne nous laissent pas mettre de tôle ou du bois. La police nous harcèle ou nous embarque. Ils nous traitent comme des criminels. Je vais à l'Assemblée des femmes que nous organisons ici, entre voisines. On se sent très soutenus par les unes et les autres. On peut raconter notre histoire. C'est vraiment très chouette et une grande aide pour nous toutes.
Un moment de dialogue qui leur permet de garder le moral et de se tenir informés. L'expulsion, prévue 2 jours plus tard, est au centre des discussions. Nous sommes très proches de la date d'expulsion. Et nous devons bien réfléchir à comment nous allons faire pour protéger les enfants et les personnes âgées, pour assurer leur sécurité. Parce que l'expulsion sera violente. Pour Blanca Cantero, la maire de la commune Presidente Perón, l'occupation de Guernica est un dossier épineux à gérer. Le terrain occupé est privé et il fait l'objet d'un projet immobilier d'envergure, avec notamment plusieurs quartiers résidentiels sécurisés destinés à des familles fortunées. Une source d'emploi pour les habitants de sa ville. Bien sûr, nous comprenons que dans la province de Buenos Aires, il y a des carences en logement. Mais ce n'est pas comme ça que cela peut être résolu. Et il faut être très clair, aucune nouvelle occupation ne sera tolérée dans la province. Ensuite, il faut respecter la propriété privée des personnes. Imaginez que je permette que soient usurpés tous les terrains des habitants. Ça voudrait dire quoi? Qu'on ne fait rien et qu'on accepte de vivre dans un pays où règne l'anarchie, où la gauche décide de ce qui va être fait. Ce ne sont pas des innocents qui sont là-bas. Les personnes sont innocentes, mais pas ceux qui l'ont organisé. Quasiment chaque semaine, les représentants de Guernica viennent manifester au centre-ville de Buenos Aires, devant la Casa Rosada, la présidence de la République. Ils réclament l'annulation de l'avis d'expulsion prononcé par la justice de la province de Buenos Aires et surtout ils exigent un logement digne. Les élus d'extrême gauche se mobilisent, contrairement aux principaux syndicats qui soutiennent le gouvernement et ont choisi de rester en retrait. Claudio de la Carbonara, député provincial du Front de gauche, est aux côtés des familles de Guernica depuis le début. Nous sommes face au pouvoir politique argentin, celui-là même qui traite comme des délinquants ces familles qui occupent des lieux pour y vivre parce qu'elles n'ont pas d'autre choix. Ce pouvoir qui privilégie le business des spéculateurs immobiliers, qui privilégie les grands patrons et qui oublie les travailleurs et les secteurs populaires. C'est pour cela que c'est si important de venir ici afin de faire entendre nos voix. En Argentine, où 1 personne sur 10 vit dans un bidonville, le phénomène d'occupation des terres n'est pas nouveau. Il s'accélère à chaque crise économique depuis les années 80. Cette année, rien que dans la province de Buenos Aires, il manquerait 900 000 logements, selon les autorités. Dans la banlieue ouest de la capitale, Maria Mastroberti fait partie des propriétaires victimes d'une occupation illégale. Sa famille possède 26 hectares et une exploitation agricole, un élevage de poules pondeuses. Mais 20 hectares sont occupés depuis 2018. Elle essaye de protéger le reste. En avril 2020, j'ai fait creuser cette tranchée, car elles avaient commencé à occuper les terrains mitoyens à mon terrain. Puis au mois d'août, ils ont essayé de franchir la tranchée et de s'installer sur la partie qu'ils n'avaient pas occupée. Là-bas, c'est la partie du terrain qui a été occupée. Vous pouvez apercevoir les constructions derrière ces monticules de terre. C'est tout ce qui a été retiré de la tranchée. Ça a été la seule manière de leur signifier qu'ils ne pouvaient pas aller plus loin. À Guernica, les habitants se préparent à l'expulsion prévue pour le lendemain matin. On va commencer maintenant à faire des barricades pour les empêcher d'entrer. On verra jusqu'où on peut tenir. Et après, on s'en ira. Parce que je ne sais pas, s'ils sont plus nombreux que nous, ils sont plus forts. Ils ont des armes et nous, on n'a rien. À part du feu et des bâtons, c'est tout ce qu'on a. Esther a décidé de rester dans sa cabane avec ses enfants cette nuit, malgré ses craintes. Aujourd'hui, j'ai peur comme jamais.
Je vois qu'ils ramassent des pierres. Ils m'ont dit que c'était pour les lancer sur ceux qui viendront nous expulser. Et du coup, ça me rend très triste pour les enfants. Les familles de Guernica espèrent un sursis. Elles attendent des nouvelles du tribunal. Apparemment, l'expulsion est à nouveau suspendue. Donc c'est une réussite, une victoire. Et je ne sais pas comment l'expliquer, mais on avait très peur, on se préparait au pire. Merci, merci beaucoup à vous tous. Guernica va a resistir y va a vencer, carajo. Unidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode, se jode. C'est le deuxième report, un soulagement temporaire pour les occupants de Guernica. Jusqu'à présent, les autorités ne leur ont pas proposé de solution de relogement digne, donc ils restent ici. La vie reprend son cours sur le plus grand campement sauvage d'Argentine. Facundo, cuisinier, au chômage depuis le début de la pandémie, prépare le dîner pour lui et ses voisins. Nous, on veut une terre où vivre. Je veux emmener mes enfants ici, qu'ils puissent courir. Je veux pouvoir aller travailler tranquillement, payer les factures. Je souhaite aussi que le pays redémarre pour pouvoir retravailler. Car si on était tous en train de travailler, on ne serait pas en train de vivre cette situation. Je ne vous mens pas, c'est comme ça. À la lueur de quelques braseros, les habitants de Guernica montent la garde autour du terrain. Comme chaque nuit, ils rêveront de s'installer quelque part, pour de bon, et de commencer une nouvelle vie.